Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu à l'ancienne, un peu old school, un bon vieux What's in my bag. Et aujourd'hui on va décortiquer tout ce que j'ai dans mon sac. Donc je vous dis à tout de suite. Come around, got the whole thing wobbin'. Alors voici le fameux sac que je porte en ce moment tout le temps et que j'adore. Donc c'est un sac de chez Zara qui est en cuir, faux cuir grainé, que j'ai acheté 15 €. Bon déjà le prix de base était à 30 € donc c'est pas énorme non plus. Donc 50% de réduction. Plutôt sympa, très léger et super efficace. Pour être honnête, il est très simple, il est basique, mais il fait le boulot. En fait, j'éprouve pas vraiment la nécessité absolue de porter des sacs de luxe. J'adore le luxe, j'adore toutes les pièces de bonne qualité, mais j'aime bien aussi alterner avec des produits efficaces et qui font l'affaire et qui sont pas trop chers non plus. Donc voilà, celui-ci me convient tout à fait et il est super original aussi. En fait, si on regarde, c'est un tote bag. Les tote bags en ce moment, c'est super à la mode. C'est vraiment le genre de sac que je kiffe parce que je les trouve super pratiques. On peut les utiliser pour différentes choses, plutôt pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour tous les jours réellement, pour même aller au sport. Il y a énormément de tote bags différents maintenant qui se vendent et qu'on peut vraiment utiliser pour différents événements et pour différentes choses. Celui-ci, c'est un sac de ville que j'utilise tous les jours et il fait vraiment sac de travail, sac de course et tout ça. Et moi j'adore tout ce qui est polyvalent et versatile, donc il fait vraiment l'affaire pour moi en ce moment. C'est une version small, donc il est plutôt petit, mais mine de rien, malgré ça, il contient quand même pas mal de petites choses. Vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs à l'intérieur et franchement j'y mets tout ce dont j'ai besoin. C'est vrai qu'il est assez classique parce qu'il est tout noir, cuir grainé, etc. Mais en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit foulard sur mes sacs, que ce soit celui-ci ou un autre. En général, ceux qui sont complètement unis, de couleur vraiment neutre ou quoi que ce soit. Sachant qu'en plus de ça, un foulard, on peut l'utiliser pour pas mal d'autres choses. C'est là en l'occurrence aux couleurs du printemps, qui donne un petit coup de peps au sac. Donc on peut le porter à la main avec les anses, mais on peut aussi le porter en bandoulière. Et c'est ça qui m'a fait craquer sur ce sac surtout, c'est sa bandoulière. Je la trouve géniale. Je porte de moins en moins de sacs aux épaules et aux bras parce que ça me fatigue tout simplement. Et en fait j'aime bien avoir les bras libres. Du coup j'adore les bandoulières, mais souvent c'est très lourd et ça coupe la circulation du sang au niveau des épaules parce qu'en général la bandoulière est en chaîne ou très fine. Donc souvent ça fait quand même mal. Donc quand je l'ai essayé, ça m'a littéralement convaincue. Sachant qu'en plus, et ça c'est top, on peut la retirer. Ce qui fait que si on a un autre sac dont la bandoulière fait mal, et ben on prend celle-ci et le tour est joué et ça j'adore. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, on va commencer par ce qui ressort parce que là depuis tout à l'heure je suis en train de voir ce truc là qui ressort. Une petite pochette que je n'arrive plus à fermer parce que je l'ai remplie de plein de petites choses à manger surtout, qui me sert à stocker mes snacks en général parce que je veux qu'ils soient à portée de main. J'aime pas trop fouiller et chercher, puis en général quand je mets des petits gâteaux, des biscuits et tout à l'intérieur du sac, ça finit écrasé, plein de miettes à l'intérieur, etc. Donc terminé, dès que je trouve une pochette extérieure, c'est là que je stocke tout ce que j'ai à manger. J'ai quoi alors là-dedans? Des biscuits spéculoos, donc c'est littéralement mes biscuits préférés. Je suis complètement obsédée par ces biscuits et j'adore le format de ceux-là parce qu'ils sont très compacts et puis super efficaces quoi. J'ai un Maltesers version pack en forme de lapin. En ce moment ils ont tout transformé en lapin ou en œuf. Ils sont super bons d'ailleurs. Des Tic Tac, parce que je suis pas trop chewing-gum en fait. Et je préfère en général les Mentos ou les Tic Tac, etc. Ils sont au cola et à la cerise. Je sais pas s'ils sont nouveaux, mais en tout cas, j'en avais jamais vu des comme ça avant. Et franchement, ils sont mais trop bons quoi. Ils sont trop bons. Emballage de Maltesers et de biscuits spéculoos. Un mouchoir usagé, un petit peu dégueu. Faudra peut-être que je le jette celui-là. Ah oui, et ça j'adore. Une petite pochette que j'ai achetée chez Primark 1 €. Une espèce de tote bag, un sac en fait, qu'on déplie et qu'on peut utiliser la journée quand on a plus de place par exemple dans son sac à main et qu'on a fait des courses. Non mais je trouve ça mais juste super pratique. Et au moins ça évite à chaque fois de racheter un sac en plastique. Du coup je trouve ça super efficace. C'est super facile en fait à remettre et voilà, du tour est joué quoi. C'est top. Un parapluie, bah oui c'est Mars hein. Et qui dit Mars dit giboulée de Mars. Et j'ai envie de vous dire, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je fais bien d'avoir mon parapluie sur moi. Celui-ci est vraiment super sympa parce qu'il est très compact et très petit. Donc je peux même le mettre dans un petit sac à main. Il vient de chez Longchamp celui-ci et il est vraiment très pratique. Franchement il est très mignon. Après c'est pas le parapluie qui va couvrir entièrement. Mais en tout cas ça rend vraiment service. Et il est vraiment de très bonne qualité aussi parce que ça fait plusieurs années que je l'ai. Et il a pas bougé. J'adore. On a une bouteille d'eau.
La bouteille d'eau obligatoire en ce moment, apparemment il faut vraiment beaucoup s'hydrater en ce moment, tout le temps d'ailleurs, mais surtout en ce moment. Moi je suis pas quelqu'un qui ressent la soif en temps normal, du coup je suis obligée d'avoir ma petite bouteille d'eau dans mon sac pour y penser. Et c'est dommage parce que voilà, c'est vraiment important de boire et je bois pas assez, du coup je m'oblige à avoir une bouteille d'eau dans mon sac et de la finir quand je suis à l'extérieur. Le téléphone, évidemment, dans le sac de tout le monde, c'est clair. Celui-ci m'a duré littéralement 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il s'est brisé. L'écran est complètement fissuré, je ne sais même pas comment il s'est brisé d'ailleurs. C'est ça qui est embêtant en fait avec les écrans incurvés. Le moindre petit impact et c'est terminé quoi. Et ça me saoule parce que les prix sont complètement fous. Donc c'est vraiment embêtant quand on se retrouve avec un téléphone qui se casse au bout de 2 semaines d'achat. C'est vraiment insupportable. Bref, ça m'a saoulé. Mais il est là, il marche toujours, c'est l'essentiel. Donc de toute façon c'est fait pour ça un téléphone, c'est vraiment pour appeler à la base. Enfin bref, je peux rien y faire. Donc je suis obligée de me le farcir tel qu'il est. Et puis voilà quoi. Le portefeuille, évidemment, obligatoire aussi. Donc celui-ci, c'est un Longchamp en cuir grainé. Je l'ai depuis belle lurette. Il n'a pas bougé quoi. Je l'adore ce portefeuille, il est super pratique. Il est léger, il est efficace. J'aime bien, bon c'est un peu le boxon à l'intérieur, c'est pas très rangé mais bon bref. Voilà, à l'intérieur il est comme ça. Bon, il faudra peut-être que je fasse du rangement dedans. Mais voilà, en tout cas il est super efficace. Et ici, c'est juste une petite poche zippée dans laquelle je mets des petites pièces, des tickets de caisse aussi, et voilà quoi. J'adore les produits chez Longchamp en fait. Par rapport à d'autres maisons de luxe, je trouve que les prix sont beaucoup plus abordables et plutôt sympas. Donc voilà, j'adore. Je l'aime bien. Ah oui, on a une pochette que j'ai eue chez Sephora. En solde, je l'avais acheté 5 € je crois, elle est super pratique cette petite pochette, je l'aime bien. Alors devant il y a une petite pochette zippée. Donc ça c'est mon gloss du moment, c'est en fait un espèce de gloss baume à lèvres de chez Clarins. En fait c'est une espèce d'huile baume à lèvres qui donne de l'éclat aux lèvres en fait. Et donc voilà, c'est un embellisseur de lèvres qui est super sympa et qui hydrate en même temps. Donc voilà, je l'aime bien celui-ci. J'ai un stylo 4 couleurs de chez Makeup Revolution, je ne sais pas si vous connaissez cette marque là. Donc il fait clairement penser à une marque en fait de cosmétiques, je crois qu'elle est française, je ne sais pas si c'est du Guerlain ou du Clarins justement, je ne me rappelle plus trop. Ils se sont clairement inspirés de l'une de ces marques là qui a sorti un stylo 4 couleurs justement. Et dans celui-ci en fait le stylo 4 couleurs c'est des crayons à lèvres que j'utilise aussi comme rouge à lèvres. Donc c'est des couleurs nude et j'aime beaucoup le concept. Ensuite j'ai un chouchou, celui-ci vient de chez Primark, donc c'est une couleur nude. J'aime beaucoup parce qu'il a un effet satiné, donc il n'agresse pas les cheveux. J'ai les cheveux très cassants et très fins. Et en général quand je mets des élastiques c'est pas terrible. En fait je suis en train de passer de l'élastique au chouchou petit à petit. J'ai toujours un élastique sur moi, mais je préfère en fait mettre des chouchous comme ça. J'ai aussi un col, ça c'est mon indispensable, c'est obligé que j'ai mon petit col avec moi. J'ai un autre élastique transparent, les fameux Invisible. J'ai des petites pinces avec un élastique par dessus. Je sais pas à quoi ça sert mais on sait jamais. Et j'ai aussi un mini vernis à ongles que j'adore parce que c'est des mini OPI, je les trouve super pratiques. Le vernis à ongles que je mets dans ma trousse de maquillage en général, c'est le vernis que je mets le jour même et comme ça si j'ai besoin d'une petite retouche c'est vite fait quoi. Donc voilà, très efficace et très pratique et j'adore le petit vernis comme ça chez OPI. En gros en fait ici c'est ma trousse de maquillage. Je prends pas en fait grand chose avec moi à l'extérieur en termes de maquillage. En général où je sors maquillée ou pas maquillée du tout. Mais quand je sors maquillée, je retouche pas mon make-up à l'extérieur généralement. À part c'est vraiment, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, que j'ai un truc à faire après, l'après-midi, la soirée. Mais sinon, je prends pas vraiment de make-up avec moi, mis à part une espèce de gloss, le crayon à lèvres et le col. Ici, c'est un petit fourre-tout, on va dire. Donc là, c'est mon paquet de mouchoirs. J'ai les AirPods, donc c'est mes écouteurs. Les clés. Oh ouais, je suis dégoûtée. Ma paire de lunettes, mais alors franchement, je suis écœurée. La seule fois où je décide de prendre mes lunettes de soleil, de toute façon il pleut, donc c'est complètement stupide. Mais on sait jamais avec les giboulées de Mars. Sans leur étui, je les casse. Non mais sérieusement, c'est une blague quoi. Voilà ce que ça donne sur la branche, donc j'ai envie de vous dire complètement ridicule. Je suis dégoûtée, faut que je les répare. Donc la prochaine fois, ce sera avec étui ou rien. Et ce qui me reste dans cette petite pochette noire, c'est un calepin que j'utilise en ce moment, qui est juste trop mignon. Il est en mode recyclé, avec son petit stylo sur le côté. Il se referme avec un élastique. Et je l'utilise un peu pour tout. Dès que j'ai une idée comme ça qui me vient, pour les courses, pour faire des calculs. Donc voilà, ça c'est le petit calepin qui est super utile. Et je l'ai acheté 1 € dans la boutique, comment elle s'appelle cette boutique un peu comme Emma, mais plus petite, où il y a plein de trucs pour la maison et c'est super mignon. Et plein de choses comme ça, pratiques et pas trop chères. Et c'est vraiment top. Et enfin, ma trousse de toilette. J'adore cette trousse. En fait, en général, pour les trousses de toilette et les trousses de maquillage,
Mais bon là je prends pas trop de maquillage avec moi, mais j'aime bien avoir des trousses transparentes. Donc celle-ci je l'ai achetée dans un trio que j'avais acheté chez Primark. Celle-ci c'est la toute petite et la taille est parfaite. Et là-dedans j'ai mis tout ce qui est toilette quoi, en gros. Un mini déo que j'ai toujours avec moi. Du fil dentaire que j'ai acheté chez Primark, je crois que j'avais acheté 1 € aussi. Ah oui, là c'est un gel antibactérien. Je l'ai depuis super longtemps en fait ce gel et j'arrive pas à le finir parce qu'il est écœurant. En fait il est au chewing-gum et ce genre en fait de goût ou d'odeur pour les gels antibactériens c'est pas terrible parce que si vous en mettez juste avant de manger, franchement ça vous retourne le cœur. C'est horrible. En fait il sent super bon dans l'absolu mais à petite dose parce qu'après il est super écœurant quoi. Franchement c'est abusé. En plus super par rapport à la couleur. Ah c'est drôle celle-là. Oh mon dieu. Ça brûle, le pire c'est que ça brûle. Bon bref. Je sais même plus ce que je disais. Ça me brûle. Bref, après on a mon parfum qui est à l'intérieur de ce petit flacon. Je l'avais eu avec 70% de réduction, donc c'était sympa par rapport au prix de base. Et voilà, donc depuis en fait je mets toujours mon parfum à l'intérieur, comme ça m'évite de prendre le gros flacon. J'adore. Ensuite, une crème de chez Nivea, donc ça c'est une crème à l'ancienne. En fait c'est vraiment la marque que j'ai toujours connue et en général c'est quand même de bonne qualité. Il y a beaucoup de différentes marques aujourd'hui, mais ça reste quand même pour moi une marque efficace. Donc voilà, j'aimais bien le format compact et j'utilise en général pour les mains, pour le visage. Dès que j'ai une petite partie sèche, j'utilise cette petite crème qui est super efficace. Toujours chez Nivea, j'ai mes petites lingettes démaquillantes. Elles sont sans alcool, elles sont faites pour se démaquiller les yeux, les lèvres, le visage. Elles retirent le maquillage waterproof aussi, donc voilà, c'est super efficace et vraiment c'est très compact aussi. J'adore ce genre de format et en général quand j'achète un truc, j'aime bien prendre la même marque pour un peu tout. Du coup voilà, j'ai les 3 produits de chez Nivea que j'utilise régulièrement. Et enfin, des lingettes antiseptiques. Je les garde depuis que je me suis fait mordre par un écureuil dans un parc. En fait, je donnais à un écureuil une noix et il a pris mon doigt pour la noix. Et les petites dents d'écureuil sont super aiguisées et ultra fines, ce qui fait que vraiment il m'a transpercé le doigt. Ça m'a fait super mal. On m'a conseillé d'aller me désinfecter directement le doigt et d'acheter des lingettes antiseptiques. Et donc du coup, je les garde avec moi, surtout que je croise souvent des écureuils et ça ne m'empêche pas de leur donner des petits trucs à manger. J'adore ça. Je les garde tout le temps avec moi au cas où parce qu'en plus c'est pratique pour pas mal de petites choses. Donc voilà, mon sac est complètement vide maintenant, il n'y a plus rien dedans. J'adore les tote bags, je les trouve super pratiques, super sympas. On peut les utiliser vraiment pour pas mal de petites choses, je les trouve vraiment très mignons. Celui-ci, je l'adore, c'est mon petit coup de cœur du moment. Tout vide, il est comme ça. Ma bouteille d'eau, mon parapluie rentre très facilement à l'intérieur. Un livre, une tablette, vraiment tout rentre à l'intérieur, il est super pratique et très léger. Voilà quoi. Ça c'est mon sac du moment. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'il y avait dans mon sac Zara que je me trimballe partout en ce moment. Dites-moi vous en commentaire quel est votre sac préféré, qu'est-ce que vous mettez dedans surtout à l'intérieur. J'aimerais bien le savoir, dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Salut!